quand on était plus, enfin, voilà, quand on était jeune, il n'y avait pas hein, toute cette, tout ça, comme tu as dit, tous ces arbres-là. Il a fallu le temps aussi qu'ils se mettent en place et qu'ils arrivent. On était moins attentif peut-être à ça. Puis, peut-être que c'est l'âge aussi où quand tu es petit, tu vas sur tout le travail, tu dis oh, on va aller couper du bois, ou bien on va faire ceci ou cela. Bah oui. Tu n'as pas le même regard, hein, donc. Oui, hein. Des candidats Oui, privilégiés. pour installer des éoliennes, ça c'est sûr. Là voilà. Ah oui. Ça vous a embêté? Non, personnellement, moi non. Non, c'est pas vilain. Moi, je trouve que c'est apaisant. Regardez comme elle tourne lentement. Puis on voit tout le temps la direction du vent, comme ça. Le vent, elles sont toujours face. Ah, c'est vrai, hein. Oh, regardez. Boulot. Oh, magnifique, ça. Ça, j'ai jamais vu. Ah oui. Tu les auras jamais. Maintenant, il les aura jamais, mais. Voilà, les copines. Ça va, c'est mon calme, dis donc. Elle le trie. Hop là. Allez, faisons semblant de travailler. Je vais faire 59,90. 69 59. Ah, 59. On réécrit tout comme ça. Ah, tu ne respectes pas les consignes, hein? Mais je ne vois guère si c'est écrit un peu trop petit, ce chiffre. En fait, Quel numéro? le plus important ici, 35-39. 35, 39. le plus important ici, c'est de voir si elles sont gestantes ou pas. Hop, sur toi. Et quoi? Et nous aussi, ou pas? Voilà. 35, 39. Ça, je ne comprends pas. Ici, le plus important, c'est de voir si elles sont pleines ou pas. D'accord? Oui. Après, on peut affiner. On peut affiner le diagnostic en essayant de voir de combien de temps elles pourraient être pleines, en fonction un peu de la taille de l'embryon, de la taille des cotylédons. D'accord. Et puis après, on pourrait aussi espérer savoir le nombre d'agneaux présents. Le nombre d'agneaux présents. Après, je pense qu'il faut aussi, pour le nombre d'agneaux présents, il faut parfois un matériel un peu plus adapté encore. Et ici, le plus important, c'est on a vraiment nos cotylédons, on voit un cordon ombilical. Voilà, on a une texture, c'est bien noir, le liquide est bien noir. On n'a pas donc, à partir de ce moment-là, on peut, à partir de ce moment-là, c'est dans de bonnes conditions en termes de gestation. 35-04. Hop. Vite. Excusez-moi. Alors le nombre d'agneaux pourrait entraîner une alimentation un petit peu différente. Enfin voilà, il y a plein de petites choses, mais on a encore des hobbyistes à nous. Oui, On fait ça pour notre là, voilà. Allez maintenant. Elle est pleine. Oui, elle est pleine. Pleine. Mais pour moi, elles sont pleines d'un mois et demi, 2 mois. Elles ont été vraiment... Elles sont très très fort retardées cette année-ci. D'habitude, je commence les agnelages à la mi-janvier. Donc on devrait avoir des brebis qui sont pleines de 4 mois. Alors qu'ici, 39-43. c'est pas grave. C'est pas 42, non? Donc, tu vois, c'est pas beaucoup non plus. Ça. 39-43. Donc tous les agnelages vont être retardés cette année-ci. Maintenant, bon,
faut, hein. Le plus important, C'est d'avoir des agneaux. c'est d'avoir des agneaux en bonne santé. Parce que je vous dis, moi je vois, j'ai des clients avec des résultats. L'échographie pas exceptionnelle et malheureusement, ils ont encore des pertes. Les premières avaient un nombre, et puis une fois qu'on en a un petit peu plus. Et puis, ils se ressemblent fort. Et puis après, dans les noms, parfois, tu as confond. aussi les dérivés, quoi. Des noms, quoi. Une fois que tu as la maman, Pour avoir des lignées. pour avoir des lignées, des choses. Dans les vaches, elles avaient plus de noms, nous autres. Oui. Il y en avait, oui, non, c'est pas qu'il y en avait moins, mais c'était autre chose. On avait des laitières, alors on était beaucoup dedans. Et puis, des bleus et blancs aussi, mais on en avait moins. Enfin, on est un peu des fermiers atypiques. Hein. C'est pas vraiment la généralité, quoi. Enfin, chaque ferme a ses propres spécificités, hein, mais fie-toi, on n'a jamais recherché la performance économique. On s'est pas mal débrouillé quand même. Bon, je pense, hein. C'est quand même bien débrouillé, et voilà. Comme quoi, hein, c'est pas toujours en cherchant la performance économique qu'on l'obtient. Hein. Parfois que le mieux est l'ennemi du bien, qu'on dit. Hein. On essaie toujours d'être mieux, d'avoir plus, d'être la pointe, et puis au final, parfois on est mal conseillé, parfois on essaye de. Les fermiers, l'agriculture, c'est spécial. Hein. C'est vraiment un monde à part. Et ici, notre agriculture, ce n'est pas l'agriculture des régions riches, je veux dire du bon pays, des régions limoneuses, où ils sont à une altitude assez plus basse que nous, donc ils ont de beaucoup meilleurs rendements. Donc voilà, c'est pas du tout un peu le souci qu'on a, c'est ça, quoi. Tous les gens qui nous dirigent, que ce soit les syndicats ou les administrations, quoi, les écoles et tout ça, sont dans le bon pays. Peut-être bien qu'ils ne voient pas cette dimension-là, prairie. Parce qu'ici, c'est important. Parce que les prairies, c'est quand même un peu des puits de carbone. Je ne vais pas dire que c'est des puits de carbone, mais au moins, c'est neutre, quoi. On plante un peu. Au début, moi, j'ai commencé dans début des années 80. J'étais un petit jeune et j'ai essayé de bien faire, parce que je n'ai pas fait d'études agricoles. Hein. Alors, je lisais des livres, j'essayais de... Puis, oh oui, on va faire ceci, on va faire de l'ensilage, on va mettre autant d'unités d'azote, comme il marque, comme on nous conseille, et puis on va faire comme ci, comme ça. Puis je me suis rendu compte, parce que j'ai quand même une formation pas scientifique, mais j'ai fait des maths et tout ça, je me dis, les chiffres, la vérité des chiffres, c'était que on gagnait pas grand-chose, je me dis, ça va pas ce truc-là. Alors j'ai complètement viré ça, et puis j'ai fait à l'instinct, quoi. Il y a une petite buanderie, mais tout ça c'était des vaches. Ça c'était des vaches, oui, oui. Et puis vous avez construit à côté? Oui, on a construit à côté. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est un peu aussi avec le matériel, ben voilà, qui est là. Exactement, avec Airco. C'est des structures simples mais efficaces. Donc, au début, l'idée c'était de faire des stabulations libres, c'était au début, quoi. Moi, je n'aimais pas d'emprunter trop. Je sais pas, on faisait beaucoup d'autoconstruction. C'est tous des bois qu'on allait chercher dans la forêt, quoi. On achetait des bois dans des ventes de bois ou cela, mais c'était des petits sous, vraiment tous des petits sous, de récup et tout et tout. Ouais, ce truc-là, il a été une fois apporté pour une tempête, là, il y a une dizaine d'années. c'est pour ça qu'il est... Pour réparer, on a mis des nouvelles tôles. Puis j'ai attaché, j'ai mis des petites ferrailles pour être sûr que ça ne s'envole plus. Ouais. Là, c'est quand il y a vraiment des très grosses pluies, comme en 21, en 2021, là, il pleuvait au mois de juillet, l'eau s'écoulait ici, quoi. Ça, oui. Et donc ça, c'est finalement tout le troupeau des brebis. Ah, ça, ils croient qu'on va aller travailler un petit peu, alors. Et qu'ils peuvent rentrer, voilà.
Ils restent là jusqu'au printemps et puis ils s'envolent avec le vent, il y en a pas un peu partout. Et c'est loin de... Pour les milliers de graines, les millions de graines qui partent, ben, il y en a quelques-uns qui gèrent. Quoi. Les arbres le long de l'allée comme ça, ça n'existait pas. Il n'y Hein? avait rien, hein. Rien du tout. Rien du tout. Hein. Un des avantages ou inconvénients du mouton, c'est que tout de suite, c'est le nombre. Attendez les copains. Ils sont installés. Hein. Venez, venez. Ça, on va se mettre à l'intérieur, c'est peut-être le plus. Il vaut mieux de fermer parce qu'elles aiment encore bien aller se balader. C'est vrai qu'on les manipule beaucoup pour le moment. Hein. Donc voilà, le principe, c'est que on a divisé ici la bergerie en 5 cages pour avoir des lots de brebis à surveiller, hein, tout simplement. En général, on peut mettre maximum 10 brebis par cage en surveillance pour qu'elles aient tout accès finalement à l'alimentation. Alors, et le principe, de toute façon, c'est qu'on fait tous nos petits agnelages et puis après, chaque fois, on installe les mamans dans les cages, tout simplement, avec les agneaux. Hein. Hein, ici, en général, on les laisse 2-3 jours. Ça permet de tisser le lien et puis ça permet d'avoir une bonne surveillance. C'est deux petits loulous qui sont nés ce matin. Alors c'est pas le même principe, hein, c'est qu'on a notre petite brebis, nos petits agneaux, hein, on les paille correctement, hein, surtout à la naissance où on a les agneaux qui sont encore fort humides, même si la maman les sèche et les stimule. Si ils restent sur l'humidité de la paille, là où ils sont restés couchés en arrivant, ben, ils mettent d'autant plus de temps à démarrer. Donc on met de la bonne paille, de l'eau claire et du foin, tout simplement. On aime bien de connaître un petit peu nos lignées, etc. Et puis on repère les petites boucles roses pour les femelles, bien entendu, et puis les boucles de couleur pour les mâles. Hein. Comme ça, c'est... Et les autres brebis, c'est des brebis qui doivent encore agneler, donc elles sont là. Les barrières sont déjà prêtes pour la suivante. Et on voit les naissances, ça reste quand même la priorité absolue du moment. Donc on adapte. Hein. C'est vrai que cette année-ci, normalement, on aime bien avoir fini ça plutôt pour début mars, mais je pense que cette année-ci, quand on a des petits agneaux vivants, c'est déjà quelque chose de chouette et des brebis qui se portent bien. Le petit cordon qu'on vérifie toujours. Et puis après, on vérifie aussi finalement que les petits bidous soient bien remplis. Ce qui est le cas ici. Donc on peut vraiment se rassurer par rapport à ça. L'idée est de biberonner le moins possible. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir un système qui est finalement autonome. C'est pour ça, avec 2 agneaux par mère, c'est vraiment très très bien. On essaye d'adapter en fonction des caractères, en fonction des situations. Alors au départ, j'en mets 2 ou 3 dans la cage et puis après j'en rajoute progressivement pour éviter que les agneaux ne soient perdus. Parfois, quand tu ouvres les cages, ils se remettent dans la cage virtuelle entre guillemets où ils étaient, tu vois. Comme ça. Je pense qu'il y a quand même l'odeur, il y a quand même tout est là. Là, c'est bien parce qu'au départ, elle avait un pic qui était assez volumineux, mais je vois bien que les 2 agneaux profitent goulûment maintenant. Ils ont rétabli. À un moment donné, j'ai même eu peur qu'elle fasse une petite mamite ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi pour ça l'avantage de les avoir en cage, ça permet quand même la surveillance. C'est un peu le mélange du métier de vétérinaire. L'avantage ici, c'est que en modifiant l'étape des vaches, on a permis d'avoir une allée principale pour nourrir et puis finalement une allée pour bouger, pour trier, etc. De l'autre côté, ça c'est plutôt chouette. C'est les tout premiers agneaux qui sont arrivés. Maintenant, ils doivent avoir... on est quoi, début avril.
Donc il y en a certains qui ont un mois dans les plus gros, dans les plus gros. Salut les copains. Hop là. Alors si jamais vous avez un agneau, vous ne savez pas ce qui se passe, eh ben, vous pouvez toujours aller rechercher. Hein. Bon après, moi mais ça c'est imprimé sur une feuille. Hein. Mais je veux dire, on repère, on a les numéros de notre agneau. En l'occurrence, la petite boucle, hein. C'est J de jaune avec le chiffre 39. Touc, 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 touc. Et puis après, on a le numéro de boucle de la maman. Puis après, le papa, quoi. Puis après, sinon, on a la date de naissance, les mâles ou femelles. Et puis le petit chiffre à côté, si c'est une portée de 1, 2, 3. 1, 2 ou 3 ou plus agneaux. Voilà. Après, les mamans, par exemple, elles ont des codes couleurs selon les origines. Mais ça, c'est moi qui aime bien un peu de faire ça. Alors, celles qui ont un petit S entre parenthèses, c'est parce que ce sont des purs swifters. Et puis elles ont des petits noms, des petites choses comme ça, quoi. L'aventure des moutons. L'année passée, est-ce qu'il y avait... Il y avait la moitié qui avait encore un peu des moutons, là. Là, tout ça, c'était encore des bovins. Puis l'année avant, il y avait des moutons là. Puis encore avant... ça fait une dizaine d'années qu'on est dans l'aventure. C'est pour ça on a vraiment quelque chose d'évolutif et on a vu que ça fonctionnait, les petites tâches, les trucs, et on avance. Après, l'idée n'est pas de doubler le bâtiment ni quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, on est très bien comme on est. C'est parfait, c'est parfait. Chaque ferme, c'est un peu un petit écosystème avec une sorte d'animaux. C'est vrai. Puis des renards qui est ici autour beaucoup. Sans doute des belettes et ce genre de des fouines. Moi, ça me vient mal quand je vois des gens, quand on voit à la TV là, qu'ils vont tuer des nids de guêpes et tout ça. Même les ratons laveurs, moi je trouve qu'ils ont un air tellement sympathique. La petite femelle qu'on avait trouvée là-bas, elle est avec des jeunes. Et on entendait ça. Les jeunes ils crient, piaillent comme des oiseaux. On dirait, moi je dis c'est des oiseaux, puis je sais pas. Mais c'est agressif parce que le chien il a essayé d'un peu de rentrer dedans. C'est pas gros, mais c'est terriblement agressif. Et le chien il n'a pas osé, quoi, parce que c'était vraiment. Tout ce qui est nature et tout ce qui est animaux, moi je trouve que ça aide beaucoup à gérer ses émotions et tout, quoi, parce que c'est apaisant. Si vous êtes un peu. Si vous avez une tristesse ou je ne sais pas quoi, moi, vous venez ici, on entend les moutons qui mangent, et ça, c'est apaisant. Hein? Ou alors on va dans les champs, on n'entend rien, on entend les oiseaux chanter au matin, c'est gai. C'est ça qui compte aussi, je pense. Hein, c'est qu'il faut faire avec ce qu'on a, qu'on dit. Hein? Voilà. Oui, hein. Faut faire avec ce qu'on a. Hein. Parce qu'on veut, on ne sera jamais content. Voilà, hein. Même n'importe qui. Hein, si les gens qui ont une TV, qui va bien. Moi, oui, mais il faudrait un écran comme ceci, puis un machin, haute définition à ma TV. Ah, et puis ils rachètent quelque chose de plus beau. Puis les smartphones, c'est pareil. Hein. Les gosses, ils ont l'iPhone 13. C'est plus rien, il faudrait l'iPhone 15 ou je ne sais pas combien. Je dis tout le temps, je veux dire les gens, hein, même pas spécialement les enfants. C'est un peu. Mais c'est parce que c'est la société qui nous tout le temps, on est une société de consommation. On est vraiment harcelé par ça et peut-être qu'il y a ce défaut-là. Oui, hein, les agriculteurs sont dans le même mouvement aussi. Hein. Oui, hein, c'est terrible. Avoir une telle machine, un tel machin. Tu parles avec eux, oh oui, mais un beau tracteur, tu as un beau tracteur, si c'est là. Ah, mais j'aurais bien aimé un Fend. Un Fend, machin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils racontent. Parce qu'on fait ceci, on fait cela avec. Ben oui. Oui, parfois chacun ses passions. Hein. C'est une passion, oui. On n'a jamais été passionné par les tracteurs. C'est peut-être ça, oui. C'est une question de passion. On n'a jamais été passionné par les machines. On ne parvient pas à se mettre dans leur peau, quoi. Ça sert à faire le boulot et puis c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont passionnés par les machines et les belles machines oui. qui rentrent dedans limite en chaussettes et qui. Hein, et ils ne comprendront pas qu'on ait de l'amitié pour un animal, quoi. Qu'on ait de l'amitié pour un mouton ou pour un. Ils diront. Ça ne pas. Pour eux, c'est un peu ridicule, quoi. C'est tous les mêmes et pourtant non. C'est tous différents. Des dos. Et voilà, mais bon, c'est vrai que si t'es passionné des tracteurs, ça coûte plus cher que d'acheter un mouton. Oui, c'est ça. Disons que... c'est tout de suite une autre dimension. On a une autre empreinte écologique déjà. C'est clair et net. Voilà.
Non, je pense qu'il faut être raisonnable, hein, dans n'importe quelle activité, il faut... Voilà. Oui, Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que finalement, ben, ça a tenu et ça a suivi son cours. Hein. Oui, qu'on avait une Lily. Une fois, on avait recueilli une petite brebis, enfin, un petit agneau qui était couvert de poux et tout Oh là ça. là, c'était... Il était vraiment, puis il était complètement perturbé, quoi. Il sautait partout. Et puis pour finir, je sais pas, on a fini par l'amadouer. Il est quelque part dans le troupeau, je ne sais trop où. Oui, il et est mélangé, il est rentré dans le troupeau petit à petit. Hein, fait il est des devenu agneaux. invisible dans le troupeau et il fait des C'est ça. agneaux. Et il est super. C'est Lily, là, ma foi. L'objectif, c'est d'avoir des brebis avec des agneaux. Basiquement, tout le monde vit calmement heureux. L'idée n'est pas de commencer à biberonner ou chipoter, voilà, enfin, je veux dire... D'essayer d'avoir un élevage le plus naturel possible. Mais après, pour le reste, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'un maximum autonome. Donc c'est pour ça qu'on doit être super strict. Mais je dois vous avouer qu'une année comme cette année ici, avec la lampe bleue, j'ai dû déroger un peu au principe, c'est-à-dire qu'on avait une partie des brebis qui était doréforme et qui devait partir, mais quand on a vu qu'on avait un quart des brebis qui étaient couchés par terre, qui boitaient, qui ne se levaient plus, ben, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé de les garder quand même, Il n'y avait plus trop de commerce. de les mettre au mâle. Le commerce était un peu bizarre le à ce marchand, moment-là. Voilà, acheter des animaux, même en bonne santé, puis qui tombaient malades chez lui, voilà. Il mettait un tout petit prix, quoi. Il disait, bah oui, Donc- je voulais donc- bientôt le prendre, mais puis il ne donnait rien, quoi. Donc au final, ben, voilà. Donc Moi, d'un je côté, trouve- on espère avoir des plaines et que celle-là ne le soit pas trop, mais d'un côté, si on peut récupérer Ah oui, 2, 3... Enfin, c'est rigolo, quoi, comme chose, quoi. On dit on veut du travail, mais quand même pas trop, et puis c'est un peu la vie, là. c'est ça. Je veux dire qu'on a fait les premières échographies, là. Il y en avait 5 plaines, et dans les 5, il y en avait déjà une de ce lot-là. Oh, on dit, c'est pas vrai. Hein, donc c'est... Alors on a arrêté. Mais bon, c'est pas grave. Chacun doit essayer de faire avec ses propres envies, ses propres atouts, et j'aimais bien ce travail-là, puis j'aimais bien, voilà. On a fait ça avec mon épouse, et on s'est bien entendu, et tout a bien marché. Puis on n'avait pas trop de bêtes, on trayait une 50aine de vaches ou plus. Et on les trayait ici, hein. On ne les trayait pas, on n'a pas eu de salle de trait, rien du tout, nous autres. On a trayé beaucoup. Alors on a arrêté en 2007 parce qu'il y avait... Ça commençait à devenir une forte pression pour les normes des cellules, les normes de germes, toutes ces normes-là. Et puis ça devenait embêtant, quoi. Ils étaient toujours derrière notre dos. Oh, il faudrait les mettre en liberté, vous devriez réinvestir, faire. Puis ils venaient avec des calculs, des grands calculs. Et voilà, autant vous investissez autant de millions ou c'était des francs belges, autant de centaines de milliers d'euros. Et vous aurez là, calcul, oui. Puis je me dis, puis après, ils disent ça que tu as 40 ans. Tu te dis, ça sera 40 ans dans 20 ans, mais dans 20 ans, j'aurai 60 ans. Alors, moi, pourquoi? Alors on a continué, on a arrêté de traire. Et ce qui s'est passé quand on a arrêté, nous autres, c'était... Il y avait comme un projet pilote avec c'était le GIRIAC, ça s'appelait. C'était des gens qui cherchaient une ferme pour faire un plan d'action agri-environnemental. Et puis ils sont venus ici, enfin le gars il est venu ici, il a fait toutes sortes de mesures agri-environnementales là, qui conseillaient, qui proposaient. Donc voilà, il ne faut vraiment pas regarder ma ferme comme un modèle, c'est une ferme parmi tant d'autres qui s'est débrouillée avec les moyens du bord, quoi. Se dire, voilà, je fais mon truc, point final. Comme ici, je fais des moutons, ben, c'est bien, moi j'aime bien, je plante des arbres. On a bon, hein. Non? Ça occupe les journées, ça c'est sûr. Donc, les journées. Ben, l'agroécologie, moi, ça m'a toujours passionné. Oui. Parce que c'est une autre manière de voir les choses. Et c'est un concept qui est un peu, pas flou, mais auquel on fait dire plein de choses, quoi. Que chacun peut dire, oh, ben, moi je fais de l'agroécologie. On parle avec des gens du Hainaut qui ont des pommes de terre, mais ils font de l'agroécologie. Ah ben oui, parce que je ne sais pas ce qu'ils font juste, moi, parce qu'ils ont pulvérisé une fois en moins leurs patates, je ne sais pas, ils sont heureux, voilà. Il ne faut pas trop se tracasser, on s'en sortira toujours bien de manière ou d'une autre. Dans une ferme, les horizons, c'est toujours compliqué d'avoir d'anticiper, d'avoir un horizon sur le long terme. Et c'est vrai que tous ces investissements financiers-là, ben, à un moment donné, peuvent peser lourd dans la balance. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici, ben, on est dans la continuité.
avec des petits investissements, des petites choses. On fait beaucoup nous-mêmes, hein, ça c'est ça qui compte aussi. Hein. Oui, hein. Avec nos vieux tracteurs. Le vieux matériel. On s'y attache, hein, qu'on a un vieux tracteur comme ça. On s'y attache, hein, il y a des souvenirs. Hein. Oui. En tout cas. Voilà. Tandis que c'est. Alors qu'on est en train vraiment d'acculer l'agriculture dans l'économie, quoi. C'est une machine pour faire des sous, faire tourner la machine économique, quoi. Il faut que le fermier il achète plein de choses et qu'il vende plein de choses, qu'il produise plein de choses mais qu'il achète plein de choses. Voilà, c'est son job. Hein, ce ne sera plus des fermiers, ce sera des sociétés, des entreprises, quoi. Hein, des entreprises économiques, comme une usine, c'est ça, là. Ils n'ont que ça en tête, ils n'ont que ça à la bouche, hein, qu'on entend parler même pour le gouvernement, tout ça. Je veux dire, c'est toujours... Alors, vu ils utilisent l'argent des banques, c'est même pas leur argent, ils empruntent. Alors, il y a vraiment une pression, ils prennent tout, quoi. Alors, mais le petit fermier ou le gars qui a quelques chèvres, qui voudrait bien monter son petit élevage, avoir une vingtaine d'hectares, il ne peut même pas. Hein, ou faire du maraîchage, parce que voilà, il subit la pression et on lui refuse des emprunts parce qu'il est trop petit. C'est ça, ici c'est un exemple, hein, c'est pas une... Ah non, c'est pas un modèle, sûrement pas. Non, c'est ça. Il faut sûrement Ça pas. existe. Faut pas faire comme nous, les pauvres. Ils auront mal au dos. Attraper les moutons. Non, mais je veux dire, voilà, chacun doit essayer de trouver Sa petite place dans le monde. Voilà, combiner ses passions avec les réalités de la vie, quoi. C'est mieux ça qu'une soya brésilien, une soya du Mercosur. Et le chien, lui, on Je ne s'occupe. me repose pas vraiment. Non, Non, mais c'est ça. C'est un bon compromis, je trouve. Une belle... oui. C'est ça qui est bien. C'est l'occasion de discuter, les moutons. Hein. Regarde comme ils nous regardent, ils écoutent, ils sont tout ouïs. Ouais. Ils disent qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se couche? Ils ont l'air d'être heureux et satisfaits. Hein. Mais c'est étonnant, parce que d'habitude, quand elles sont bien gestantes, elles ne bougent pas beaucoup. Mais ici, je trouvais qu'elles étaient encore un peu nerveuses au début. Oui, c'est vrai. Comme quoi, parfois, le caractère des animaux peut être trompeur dans l'aventure. Oui. Hein? Ils ne sont bien pleins. Non, hein, c'est ça. C'est comme je dis à mes enfants, il faut trouver une activité rémunérée. Hein, il faut trouver une occupation rémunérée. Voilà. Oh, tu travailles de trop, papa. Je dis non, je ne travaille pas. Je m'occupe et j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'en plus c'est une occupation rémunérée.